Le système international d'unités, il repose essentiellement sur 4 unités fondamentales, le mètre, le kilogramme, la seconde et l'ampère. Alors ça, ces unités sont régies par le Bureau international des poids et mesures, qui se trouve au pavillon de Sèvres, en région parisienne, dans un très beau bâtiment historique. Et au sein de ce bâtiment, il y a le kilogramme, qui est sous une espèce de cloche, qui est considéré avec beaucoup de respect. C'est un kilogramme qui a été fondu dans du platine iridié il y a plus de 100 ans, et c'est la référence de masse. Et donc, c'est considéré comme l'étalon primaire, l'étalon fondamental de masse. Alors évidemment, ce kilogramme, c'est un peu un artefact. Il n'est pas du tout universel, alors que par exemple la définition de la seconde, elle est universelle, elle utilise des atomes, l'atome de césium en particulier. Le kilogramme, lui, c'est un artefact. Alors on s'est empressé d'en faire d'autres, qu'on a pu distribuer dans beaucoup de laboratoires du monde entier pour faire ce qu'on appelle des kilogrammes étalons secondaires. Et quelqu'un qui veut vendre 1 kilo de tomates ou 1 kilo de patates, il est obligé de se raccrocher pour faire sa transaction sans erreur à un étalon secondaire du kilogramme. Alors ça, de nos jours, avec les progrès de la physique et de la physique quantique en particulier, c'est de plus en plus inacceptable parce que ces kilogrammes, on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent. C'est-à-dire que quand on le nettoie un peu, on change sa masse, ce qui n'est pas très bon pour un étalon. Il faut le nettoyer avec une procédure bien particulière. Et les physiciens estiment qu'il est maintenant temps de redéfinir les unités fondamentales et de s'affranchir de cet artefact qui est le kilogramme étalon actuellement. Et donc il y a beaucoup de travaux de recherche actuellement pour utiliser des masses atomiques pour définir le kilogramme de façon plus précise, mais il faudra quand même être capable d'aller relier ce kilogramme défini à partir des atomes qui ont une masse toute petite. Il faudra couvrir les 23 ou 25 ordres de grandeur pour arriver à une masse macroscopique. Et ça, c'est un challenge tout à fait intéressant.